Ça y est, c'est le début de l'arc Ruben Amorim à Manchester United. En espérant que ce sera le meilleur arc de la saga, ou au moins le meilleur arc de ces dernières années de la saga, puisqu'on a connu des arcs, l'arc Erik ten Hag qui s'est conclu de manière un peu, disons, conflictuelle. On a eu Rangnick, on a eu du monde, hein, on a eu du people, on a eu même Mourinho. Mais là, l'arc Ruben Amorim commence et les grands travaux débutent pour notre ami Ruben. Comme d'habitude, c'est la lune de miel, hein, c'est la lune de miel qui commence. Et c'est normal, la lune de miel commence et forcément c'est l'un des premières missions de Ruben Amorim. En réalité, c'est d'essayer en tout cas de rassurer les supporters, de se faire aimer par les supporters au travers de phrases, d'images, et de démontrer son amour pour le club. Et il a commencé à le faire en disant bien entendu qu'il a choisi Manchester United spécifiquement parce que c'est un club qu'il aime, c'est un grand club, c'est un club qui doit redorer son blason, qui doit retrouver sa place en Première Ligue et bien entendu dans le football européen et mondial. Il l'a démontré en disant qu'il a choisi Manchester United précisément en sous-entendant qu'il y avait d'autres clubs, et sous-entendu était gros comme une maison, que c'était les adversaires de Manchester United, dont City et Liverpool. Voilà, et c'est normal, c'est le jeu. Erik ten Hag, quand il est arrivé, il a fait la même chose avec un peu d'une autre manière, mais en tout cas avec le même impact, un impact fort, intelligent, précis. Erik ten Hag était plutôt sur du combat, c'est une nouvelle ère qui a commencé, on va apporter ceci, cela. Ruben Amorim, il est plutôt dans un storytelling d'un amour de Manchester United, et de cette espèce de collectif à créer. Collectif, c'est pas seulement dans l'équipe, et avec également la structure sportive, la direction sportive avec laquelle il a bien, lui, souligné son lien avec la nouvelle direction, mais également avec les supporters et l'histoire de Manchester United. Voilà, il était plus dans une poésie, une poétique, une verbosité autour de ça, qui lui représente bien, puisque j'en ai entendu dire que Cristiano Ronaldo le surnommait le poète. Donc ça lui va bien. Donc c'est vraiment un style un peu différent a priori de ten Hag, il est plus dans cette rhétorique de sentimentale, de l'amour. Et finalement, il a parlé très peu football, hein. Ruben Amorim, vous avez remarqué, là, il a parlé très peu football précisément, et de toute façon, c'est forcément, le football va parler par lui-même sur le terrain. Erik ten Hag a fait à peu près la même chose. Ruben Amorim a commencé déjà aussi par parler transfert, parce que fondamentalement, son équipe du Sporting marche extrêmement bien. Gyökeres, attaquant, voilà, il explose en club et également avec la sélection suédoise est une très bonne équipe avec une attaque Isaac Gyökeres qui fonctionne du feu de Dieu. Donc tout de suite il a essayé, voilà, de dire attention, j'arrive avec ma tête, avec mon couteau, et bien entendu son staff, parce qu'il a ramené tout son staff technique, son premier adjoint jusqu'au mec qui entraîne les attaquants et les gardiens. Donc c'est tout son staff technique qu'il a suivi de Braga au Sporting, et donc du Sporting à Manchester United. Et donc il a mis de côté Ruud van Nistelrooy avec son col roulé. Ruud van Nistelrooy qui avait quand même une belle cote auprès des supporters, mais je pense que c'est une bonne solution qu'il ne soit pas gardé, dans le sens où il a toujours fonctionné comme ça Ruben Amorim, mais qui garde sa structure comme ça, il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de sous-entendu de trucs, c'est clair. Merci Ruud pour les travaux. Oui, il a mis de côté, vous savez, c'est normal, quand un coach vient, forcément on parle des joueurs avec qui il a joué, qu'il a connus, des joueurs avec lesquels il a des liens, notamment avec des joueurs qui fonctionnent bien au Sporting. Tout de suite il a dit je ne ramènerai personne aux gens du Sporting, je respecte le Sporting, etc. Mais dans la manière dont il a présenté ça, on a cru, en tout cas moi j'ai senti qu'il ne remettait pas ça, qu'il ne disait pas c'est impossible. C'est possible qu'il un jour ramène des joueurs du Sporting, ce qui serait logique. Voilà, son fameux 3-4-3. 3-4-3, tout le monde en parle, le 3-4-3, c'est incroyable. Bon, moi, honnêtement, je sais pas trop mon truc. Ces trucs 3-4-3, 4-4-2, je vous l'ai déjà dit. C'est important, mais pour moi, ça vient dans un deuxième temps. D'abord, je veux voir les joueurs avec lesquels il veut
mener la bataille, cette guerre de la Première Ligue. Et je veux voir comment il va intégrer les Euro, comment il va intégrer Kobe Mainoo, comment aussi il va créer de la continuité entre ce qui s'est passé de bien avec Ten Hag aussi, et Van Nistelrooy, et cette continuité qu'il va essayer d'instaurer dans l'équipe de Manchester United, Mazraoui, et effectivement, bien entendu, relancer des joueurs comme Højlund, c'est notamment l'animation offensive, comment il va essayer de la redynamiser, comment les premiers éléments, c'est ça en fait, c'est les joueurs avec lesquels il va jouer, la confiance qu'il va leur donner, qu'il va mettre sur terre, c'est plutôt là-dessus, et dans un second temps, effectivement, ou de manière parallèle, cette histoire de 3-4-3 qui est sa tactique fétiche, mais c'est pas magique, et déjà moi je ne veux pas avoir une espèce de storytelling autour de Ruben Amorim magique, il a battu Manchester City, on a regardé Sporting comment il jouait, donc Manchester United va jouer pareil. Avec Ten Hag c'était la même chose, n'oubliez pas qu'on garde les mêmes joueurs, hein. On garde Mason Mount, on garde Marcus Rashford, on garde Højlund, on garde Zirkzee, ce sont les mêmes joueurs qui sont sur le terrain, qui ont fait virer des coachs, qui ont fait des mauvaises performances, qui nous ont déçus. Et donc, Ruben Amorim, aussi grand, aussi fort qu'il soit-il, avec son équipe, il n'est pas magicien. Même s'il peut vraiment booster des joueurs qui ont quand même, au fond, de la qualité, mais seulement n'était pas un joueur si nul que ça. Je ne pense pas non plus. Et Zirkzee, idem. Donc voilà, Ruben Amorim n'est pas le Messie en tant que tel, mais on doit l'aider à être d'une certaine manière la personne idoine pour relever les défis de Manchester United. Et donc, les travaux de Ruben Amorim sont colossaux. Créer un groupe, nous on commence à constater ces joueurs de confiance. Et moi, j'imagine bien qu'il fasse confiance à des Garnacho, des Hamad, des Leny Yoro. Voilà. Des joueurs comme ça, des jeunes notamment, et qui va se mettre bien sûr confiance à Bruno Fernandes, à Onana, à Martinez. En fait, tous ces joueurs-là qui sont des joueurs de caractère, qui sont des joueurs qui ont cette aura Casemiro pour pouvoir pousser. Il y a aussi le chantier du milieu de terrain, comment va-t-il jouer Ugarte, Casemiro, ça ne fonctionnait pas trop mal de manière structurelle, mais est-ce que c'est ce qu'il veut, parce qu'il y a aussi maintenant le retour de Kobe Mainoo, notre prodige au milieu de terrain. Voilà, va-t-il transformer Højlund ou Zirkzee, parce qu'on a tous l'exemple de Gyökeres, qui était un joueur de Brighton, qui était sur le banc de Brighton, qui a été vendu pour Pekadi, et donc là, qui est devenu un formidable attaquant européen. Donc est-ce qu'il va réussir à faire aussi ce tour de force avec notre attaque? Moi, je vous l'avoue, c'est vraiment sur le côté, j'attends vraiment de Amorim, qui fasse éclore, ou qui booste certains joueurs, et notamment Hamad, Garnacho, Mainoo et Leny Yoro. Ce sont des jeunes, ces 4 jeunes qui ont du potentiel, et je pense qu'il peut s'appuyer sur des joueurs comme ça pour leur donner un nouvel élan, leur à leur carrière. Et je sais pas pourquoi j'attends sur ces 4 joueurs notamment. Et je pense qu'avec Bruno ça va bien fonctionner. On a vu son interview sur ManchesterUnited.com. Comme d'habitude, elle a calmé son amour. On a vu aussi les premières images de l'entraînement. Et justement, à l'entraînement, on a vu qu'elle avait positionné ses joueurs en 3-4-3. Et il y a eu beaucoup d'images d'ailleurs dans l'entraînement, contrairement à d'habitude. Il aura aussi, bien entendu, de gros enjeux. Donc, son premier enjeu, c'est Ipswich. Bon, ce sont les derniers. Après, on joue contre Bolo, un truc comme ça en Europa League. Ce qui veut dire qu'en réalité, sur ces 2 premiers matchs, il pourrait capitaliser sur le rythme de croisière qu'avait instauré Ruud van Nistelrooy et on peut gagner 2 matchs d'affilée. On peut le faire, on peut objectivement le faire, et on peut garder cette bonne dynamique et aussi cette bonne ambiance autour de l'arrivée, de cette effervescence autour de l'arrivée de Ruben Amorim. On a 2 gros matchs quand même qui vont avoir lieu avant la fin de l'année 2024. Manchester City et Arsenal, je crois que c'est l'inverse dans l'ordre. Je pense peut-être s'attendre à des miracles, mais en tout cas ça va pas être des juges de paix pour moi. Le juge de paix ne va pas être le résultat en tant que tel, ça va être la continuité. Quelle continuité Ruben Amorim va mettre dans cette équipe, quelle logique, quelle philosophie, sur quel joueur il va s'appuyer, de quelle manière il va faire des changements, à quel moment, sur quelle structure. Et surtout, le premier travail de Ruben Amorim, c'est de gagner le cœur du supporter, c'est-à-dire de faire les bons choix, autant sur la communication, autant sur les choix tactiques, les choix de joueurs et les changements. Garder Rashford tout un match,
alors qu'il est ultra nul, faire confiance aveuglément à Bruno Fernandes alors qu'il n'est pas dans une bonne dynamique, ne pas apporter de nouveaux éléments, de nouveaux joueurs, de nouvelles confiances pour notamment Amad, ce serait dramatique pour eux. Pas dramatique non, mais en tout cas, ce serait des signaux qui sera en sa défaveur. Même si on le sait bien, il a besoin de temps et on va plutôt le juger au Ben Amorim, sauf grande catastrophe avant, sur les 6 premiers mois de la saison 2025-2026. Voilà à peu près pour moi les enjeux et les grands travaux de Ruben Amorim. Il y a aussi l'enjeu Rashford. L'enjeu de Rashford, mais je vais faire une vidéo dédiée à Rashford. De quelle manière il va intégrer ce joueur qui a un salaire énorme, qui a un potentiel énorme, qui est un gros joueur de notre équipe. Ce fameux 3-4-3, piston, c'est-à-dire quand 2-3 centraux, qui seront les pistons, hein? Est-ce que les pistons seront Mazraoui et Luke Shaw, si ce sont eux, qu'adviendra-t-il de joueurs comme Amad, Garnacho et a fortiori Rashford? On a vraiment hâte de voir les premiers matchs de Amorim et les travaux qu'il a effectués dans cette équipe. Et est-ce que la ligne de miel va vite tourner au cauchemar, ou juste une réalité qui est la nôtre? On a connu beaucoup de coachs et on ne va pas non plus s'extasier pour le nouveau qui arrive, même s'il est très prometteur. Vous le savez, moi j'étais plutôt pour Xavi, mais en soi, j'avoue, je ne m'étais pas beaucoup intéressé à Amorim. C'est un très bon choix, il a fait de bonnes choses. J'ai hâte de voir ça. Manchester United, c'est vraiment une vraie saga. L'arc Ruben Amorim commence. Les travaux de Ruben Amorim sont nombreux, mais je pense qu'il peut faire face à cet enjeu. Et nous, Manchester United, tous les supporters de Manchester United, on doit être derrière lui. Et hâte de voir ça et finir l'international.